Le marché caché vs le marché public. C'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo-là, je veux que tu comprennes, c'est vraiment très important pour toi de comprendre ce concept-là, puisqu'avec la plupart des personnes que j'accompagne pour venir au Canada, donc à peu près 300 depuis 2022, la plupart d'entre elles, à chaque fois que je leur pose cette question-là, de savoir si elles connaissent le marché public et le marché caché de l'emploi au Canada, 95% de ces personnes-là ne connaissent pas. Dans cette vidéo-là, je vais t'énumérer 3 points principaux et comme d'habitude, je note tout sur mon téléphone pour que je n'oublie rien. Donc dans cette vidéo-là, il y aura les différences entre le marché caché et le marché public de l'emploi au Canada, les avantages et les inconvénients, et aussi la seule stratégie pour arriver au Canada avec une offre exclusive. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a énormément d'éléments importants pour toi qui vont arriver dans cette vidéo-là. Quand on parle de marché caché et de marché public de l'emploi au Canada, il faut comprendre quelque chose de très important. Comme dans tout pays et comme dans tout marché de l'emploi, il y a un marché caché et un marché public. Qu'est-ce que ça veut dire? Le marché public, ce sont toutes les offres que tu vas voir sur les plateformes comme Indeed, Monster, Jobboom, Canada Emploi. Toutes les offres visibles, donc c'est pour ça qu'on appelle ça public. C'est toutes les offres où tu peux postuler de manière instantanée. Sauf que le problème de ça, tu es en concurrence avec énormément de personnes. Il faut que tu t'imagines que la plupart des gens qui veulent venir au Canada, et chaque année, il y a des millions et des millions de personnes qui essayent de rentrer. Ce qui est normal, puisque le Canada est un pays attractif. Comment faire justement pour que toi, ton CV, puisse être reconnu par le bon employeur et faire en sorte que tu arrives dans les meilleures conditions possibles? Je t'explique tout dans cette vidéo-là, tu vas vraiment comprendre de A à Z. On revient au marché public. Au marché public, imagine, tu vois une offre demain sur une plateforme Indeed, par exemple, puisque c'est l'une des plateformes les plus utilisées pour pouvoir venir au Canada. Tu vois l'offre d'emploi qui te plaît sur Indeed. Tu vas postuler. Il faut que tu comprennes quelque chose et moi j'appelle ça le backstage ou les coulisses de ce qui se passe derrière ton application. Une fois que tu fais une application sur Indeed, ce qui va se passer, c'est que premièrement, c'est un robot qui va scanner ton CV. Retiens bien ce mot-là, scanner ton CV. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est qu'en scannant ton CV, le robot va scanner les mots-clés, va scanner le titre, va scanner le pays où est-ce que tu es. Tout ça, c'est pris en charge avant justement qu'une personne humaine puisse enfin traiter ton dossier. Ça se passe sur les plateformes, mais ça se passe aussi si par exemple tu vois qu'un employeur a son propre site internet et te demande de postuler directement et de mettre son CV en banque. Il faut comprendre quelque chose, c'est que au Canada, sur le marché de l'emploi, au niveau du recrutement, les recruteurs, les employeurs n'ont pas le temps pour toi. Quand je dis qu'ils n'ont pas le temps pour toi, c'est ils vont regarder ton CV, mais ils vont le regarder par exemple en 6 ou 10 secondes maximum. Je dirais, allez, ça peut aller au-delà d'une minute si vraiment ton CV est vraiment attractif. Mets-toi ça en tête, il faut avoir premièrement la base de la base, c'est avoir un très bon CV. Comment on fait pour avoir un très bon CV? Je referai vraiment une vidéo dessus pour que ce soit un peu plus explicite, mais dans ton CV, premièrement, il faut avoir un CV format canadien. Je vois énormément de personnes qui envoient leur CV au format de leur pays. La plupart des gens que j'accompagne, c'est de la francophonie, donc c'est très souvent un CV de type français, francophone. Ce qui se passe, c'est que dans ces CV-là, je vois ta photo, je vois état matrimonial, je vois des critères discriminants qui, ici au Canada, justement, c'est interdit de le mettre dans le CV. Donc, premièrement, avoir un bon CV. Deuxièmement, bien sûr, j'en ferai une vidéo, mais je te donne quelques petits conseils pour que tu puisses comprendre et pourquoi en fait tu dois utiliser soit le marché public, soit le marché caché. Deuxièmement, dans ton CV, tu dois être clair. À partir des premières lignes, on a envie de savoir exactement ce que tu veux, ce que tu recherches, quel titre tu as, où est-ce que tu veux émigrer, etc., etc. Il faut vraiment que chaque ligne soit travaillée, soit bien pensée pour que, à partir du moment où tu es passé les scans du robot, comme je te disais au début de la vidéo, à partir du moment où ton CV arrive dans la main d'un recruteur, donc à ce moment-là, c'est plus un robot, mais c'est une personne humaine qui va observer ton CV et le scanner à son tour. Il faut vraiment que tu arrives à comprendre la psychologie humaine. Quand tu regardes ton CV et quand tu fais ton CV, n'hésite pas à le partager avec des membres de ta famille, des amis à toi, que ce soit professionnels, des collègues à toi de travail, etc., en leur expliquant ton projet, mais en leur disant aussi pourquoi je te partage mon CV, c'est parce que j'ai envie d'avoir un œil extérieur, je veux avoir des critiques
constructive pour pouvoir moi m'améliorer. Si tu arrives à trouver des gens ici, directement au Canada, qui peuvent te corriger ton CV ou peuvent t'aider à faire ton CV, tant mieux, c'est encore mieux. Mais si tu n'as pas l'occasion justement de parler avec ce genre de personnes-là, c'est pas grave. Aujourd'hui, avec Internet, il y a énormément de ressources que tu peux trouver en ligne qui vont t'aider à faire ton CV. Une fois que tu as ton CV et que tu postules dans le marché public, je te rappelle, le marché public, ce sont toutes les offres que tu vas voir sur les plateformes comme Indeed, Monster, Jobboom, Québec Emploi, etc., etc. Une fois que tu as postulé dessus, qu'est-ce que tu fais? La plupart du temps, de ce que je vois, et quand je parle avec les personnes que j'accompagne, elles me disent oui mais j'ai postulé, j'ai postulé à par exemple à 100 emplois, mais j'ai pas de retour. Ok, tu as postulé à 100 emplois, pas de problème, tout le monde postule à 100 emplois. Mais le problème c'est que tu fais exactement la même chose que tout le monde. Tu veux arriver au même endroit que tout le monde, tu veux travailler dans la même branche que tout le monde. Mais est-ce que tu as pensé une seule seconde à si ton profil était atypique? Et retiens bien ce mot-là parce que c'est hyper important. Le fait d'avoir un profil atypique authentique, c'est ce qui va faire la différence. Comment on fait pour se faire repérer et avoir un profil atypique? Ça se fait par le travail. Et c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes que j'accompagne. Ça se fait, vous devez travailler sur vous-même. Vous devez connaître vos forces, vos faiblesses, vos intentions. Vous devez savoir comment vous vendre auprès des recruteurs à partir du moment où vous avez un premier contact. Puisque le but, quand tu appliques dans quelque chose, c'est que tu espères forcément une réponse. Ce qui est tout à fait normal. Mais aussi, il faut que tu comprennes autre chose, c'est que quand tu appliques, il y a toujours un pourcentage, il y a toujours une probabilité de, par exemple, si tu appliques sur 100 emplois, peut-être que sur les 100 emplois, tu vas obtenir, par exemple, 1% de réponse, donc sur les 100 emplois, il y a seulement un emploi où on t'a répondu, ou même on va pas te répondre du tout. Quand, par exemple, tu appliques dans ce marché public-là à des offres normales sur n'importe quel site, il faut que tu comprennes que la concurrence, en fait, tout est déjà concentré ici. Ce marché-là, public, aujourd'hui, de mon avis personnel, après l'avoir étudié depuis plusieurs années, puisque ça fait 5 ans que je suis au Canada, ce marché-là, pour moi, il est saturé. La seule manière aujourd'hui de pouvoir arriver au Canada, c'est en utilisant le marché caché. Le marché caché de l'emploi, qu'est-ce que c'est? Le marché caché de l'emploi, par rapport si on fait une comparaison par rapport au marché public, il faut se rendre compte, en fait, le marché caché, ce sont des offres qui n'existent pas, je veux dire, sur les plateformes. Elles existent bien, mais en interne, pour plusieurs raisons. La première raison, et tu vas comprendre pourquoi les entreprises utilisent énormément le marché caché. Juste une petite parenthèse avant que je t'explique exactement ce qui se passe dans le marché caché et pourquoi on l'utilise énormément ici au Canada. Il faut que tu comprennes en fait que 80% des offres exclusives et très intéressantes appartiennent au marché caché. Mets-toi ça en tête. 80% des offres d'emploi au Canada appartiennent au marché caché. Maintenant, comment on rentre dans le marché caché? Je t'ai donné la définition de ce que c'est le marché caché. Maintenant, tu comprends un peu mieux. Ce sont des offres que tu ne vas pas voir, mais qui existent bien en interne ici au Canada. La première raison, en fait, pourquoi ces offres existent et pourquoi les employeurs les utilisent, la première raison, c'est au niveau de la concurrence. Je veux que tu t'imagines, par exemple, si toi, demain, tu es un chef d'entreprise, toi et moi, on a la même entreprise, on fait exactement la même chose, on est collés, on est dans le même domaine et on œuvre dans les mêmes provinces, dans les mêmes lieux au Canada. Imagine-toi si moi, demain, je veux augmenter mon chiffre d'affaires et j'ai besoin de nouvelles personnes que je vais aller chercher à l'international puisque c'est là-bas où est la main-d'œuvre qualifiée. Je ne veux pas en fait que mon concurrent, donc imagine toi avec ton entreprise, je ne veux pas que toi, tu puisses voir mes activités. Comprends bien. Pourquoi j'ai pas envie que tu vois mes activités? Si tu vois par exemple que je suis en train de recruter pour un certain poste de façon publique, toi ce que tu peux faire, tu peux voler mes candidats. Tu peux par exemple faire une offre qui, pour toi, peut-être plus tard tu vas recruter des personnes, mais faire une offre beaucoup plus attractive pour que des CV beaucoup plus attractifs arrivent dans ta cour plutôt que dans la mienne. Donc premièrement. Deuxièmement, la deuxième raison pourquoi la plupart des gens utilisent le marché caché au Canada, c'est parce que le fait d'utiliser le marché caché, hormis la discrétion, hormis la concurrence entre chaque entreprise, le fait d'utiliser le marché caché, ça permet aussi aux employeurs de déléguer tout ce travail-là de recrutement, tout ce travail de recherche, tout ce travail de tri de CV
Oui, parce que ce qui se passe, c'est que même s'il y a le marché caché, la plupart du temps, les entreprises ont des références, reçoivent des CV sur leur site, etc., etc. Donc, les entreprises, ce qu'elles veulent faire, c'est payer des consultants indépendants qui vont faire tout le travail de recherche. Donc, on appelle ça le sourcing de candidats. Donc, on va aller venir vous chercher ou faire des missions de recrutement international directement dans vos pays ou sinon à travers les réseaux. Donc, quand vous voyez de la pub, quand vous voyez des affiches, quand vous voyez des vidéos YouTube, quand vous voyez des personnes qui essaient justement de vous attirer vers le Canada, il faut comprendre que la plupart de ces personnes-là ont été payées par les entreprises pour venir vous chercher. Ça permet aussi aux entreprises de gagner du temps, gagner aussi du temps sur tout ce qui est processus d'immigration, explication, et puis la plupart du temps aussi, les entreprises, elles veulent des candidats déjà prêts à immigrer. C'est-à-dire qu'elles, elles sont prêtes directement à payer le visa, elles sont prêtes directement à vous faire commencer dès le jour 1. Donc, elles prévoient, on va dire par exemple, une immigration, ça dure entre 6 et 1 an en fonction justement du pays d'où vous provenez. Mais les entreprises, comme aujourd'hui, et c'est vraiment en train de changer en fait les mentalités, elles sont au courant justement que l'immigration, c'est hyper important et on a besoin de profils qualifiés. Donc maintenant la question, comment on rentre dans le marché caché? Pour moi, c'est la seule stratégie aujourd'hui pour pouvoir arriver au Canada de la meilleure des façons et pour aussi que tu ne te fasses pas avoir. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est que si tu utilises le marché public, il faut comprendre quelque chose, c'est que des fois dans le marché public, il y a des offres qui sont fausses. Et là, je ferai justement une vidéo par rapport à ça, aux arnaques que tu peux subir, comment détecter les types d'arnaques, etc., puisque, mais ça c'est assez long à expliquer, donc je pourrais faire complètement une autre vidéo par rapport à ça. Le fait d'utiliser le marché caché, tu as des offres exclusives, premièrement. Deuxièmement, c'est des offres qui te correspondent directement. Puisque tu as appliqué à ces offres-là et tu t'es créé ce fameux profil atypique, comme je te parlais au début de la vidéo, toi, tu vas réussir à attirer ces offres-là. Et d'un autre côté, les employeurs vont être beaucoup plus confiants puisque tu es passé en fait dans le derrière de la scène. J'aime bien appeler ça comme ça, dans le derrière de la scène. Pourquoi? Parce que si tu passes de façon publique, il y a d'abord les filtres robots. Ensuite, il y a le filtre du recruteur. Peut-être le recruteur, c'est même pas directement entreprise, c'est peut-être un autre recruteur ou une autre agence. Tu as plusieurs filtres. Tandis que si tu passes par le marché caché, tu as peut-être un ou deux filtres, mais ces deux filtres-là, tu es directement dans le processus. C'est-à-dire que si tu passes la première étape, tu sais dans la deuxième étape ce que tu vas devoir dire. Tu sais dans la troisième étape ce que tu vas devoir dire. Juste attends que tu rencontres ton futur employeur par visio ou en présentiel ou peu importe, tu vas comprendre de A à Z de où est-ce que tu es parti et où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu vas finir. D'un autre côté aussi, le marché caché, il est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que grâce au marché caché, en fait, tu fais de l'approche directe aux employeurs. Mais ce qui se passe, c'est que pour faire de l'approche directe, il y a plusieurs stratégies. On parle toujours de profil atypique. Et mets-toi ça en tête puisque c'est hyper important. Si tu veux réussir au Canada, que ce soit à l'extérieur, si tu es encore dans ton pays ou tu es ici à l'intérieur au Canada, il faut comprendre en fait que même la notion de marché caché, on l'utilise ici au Canada même au niveau local. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai fait 10 ans par exemple dans le secteur de l'aéronautique, j'ai été repéré par une entreprise canadienne qui m'a recruté ici, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de compétences et ces compétences-là, je voulais mettre à bon escient. Et aujourd'hui, je fais quelque chose de complètement différent, alors que j'ai pas de diplôme, je suis payé à un salaire correct, pas un salaire de junior, pas un salaire de senior, entre les deux intermédiaires. Et aujourd'hui, je fais du recrutement et je participe justement à cette réduction de pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est pour ça que je veux vraiment t'expliquer toutes ces années-là où j'ai enfin compris, après, ça m'a pris quand même 4 ans là pour te dire, pour comprendre tout ça, de comment naviguer dans le marché caché, comment se faire un réseau, comment se faire un profil atypique, comment on fait pour convaincre les recruteurs, comment on fait pour que les recruteurs viennent à nous. Il y a énormément de constance à prendre en compte. Pourquoi? Parce que si par exemple tu fais une approche directe, il faut que tu comprennes que c'est toi qui dérange le recruteur ou ton futur employeur. Si par exemple un recruteur ou ton futur employeur vient te chercher, alors que toi, entre guillemets, tu n'as rien demandé, ça veut dire qu'il te dérange. Et là, le pouvoir de négociation ne sera pas le même, bien évidemment. Puisque quand tu fais de l'approche directe et que tu vas directement contacter un recruteur, c'est là il faut travailler un peu plus ton pitch et de la façon dans laquelle tu vas te vendre et de la façon dans laquelle tu vas vendre ton projet.
Par contre, si une personne vient te chercher et se rend compte que tu as un profil atypique, tu as des compétences atypiques, déjà, tu as déjà fait la moitié du travail, puisque après ça, c'est juste 2-3 choses dont le recruteur ou ton employeur veut s'assurer. Le marché caché, c'est la manière la plus efficace avec laquelle tu vas réussir à immigrer au Canada. Mais par contre, pour en arriver là, pour atteindre le marché caché, pour obtenir des offres exclusives, c'est dur. Je préfère te le dire tout de suite, c'est hyper dur. Pourquoi? Parce que premièrement, il te faut quelqu'un sur place. Il faut trouver quelqu'un sur place. Il te faut trouver les bonnes personnes aussi. C'est-à-dire que ton réseau professionnel, il faut que tu l'augmentes. Il faut que tu te montres aussi. Quand je te dis te montrer, comme je le fais aujourd'hui avec cette vidéo-là, il faut que tu montres ton expertise. Il faut que tu montres que tu connais ton sujet, que tu connais ton domaine. Il faut que tu apprennes à vendre aussi ton projet. Pourquoi? Parce que quand tu obtiens des offres de la part des employeurs qui viennent te chercher directement, rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Les gens n'ont pas le temps pour toi. Si par exemple ils sentent une hésitation, ils sentent que tu n'es pas trop sérieux, ils savent pas trop si tu veux réellement immigrer, ils savent pas trop si tu veux rester 1, 2, 3 ans, ou peut-être tu veux juste rester quelques mois, tout ça ils vont vite le sentir puisqu'ils sont tellement habitués en fait d'avoir des profils tout le temps qu'ils pensent être sérieux avec leur projet et au final, la plupart des gens se ratent parce qu'ils n'ont pas bien préparé leur projet d'immigration. Autre chose aussi, petite parenthèse avant qu'on termine cette vidéo là, puisque je t'ai expliqué la différence entre le marché public et le marché caché. Petite parenthèse, si tu veux tester ton projet d'immigration pour savoir s'il est vraiment éligible et viable, j'ai créé un petit test que je te mettrai dans la description avec lequel tu vas essayer de me convaincre pour savoir si ton projet il est viable et si tu arrives à me convaincre, tu as le droit de réserver une consultation gratuite avec moi et on va voir si on peut peut-être collaborer ensemble, si je peux t'aider sur certaines choses par rapport à ton projet d'immigration. Donc maintenant on a la fin de cette vidéo là. Rappelle-toi, il y a deux marchés qui existent au Canada. Il y a le marché public avec toutes les offres que tu vas voir sur les différentes plateformes. Mais il faut comprendre que la concurrence est assez accrue et puis ton CV risque de jamais être lu puisque ça passe d'abord par un robot, puis après il y a plusieurs filtres derrière. Et d'un autre côté, il y a le marché caché. Le marché caché, tu te crées un profil atypique, tu trouves les meilleurs employeurs, tu fais de l'approche directe, tu apprends à vendre ton projet, tu apprends à te créer vraiment ton propre personnage qui va réussir à séduire tes futurs employeurs et grâce à tout ça et à une très bonne stratégie, tu vas réussir à arriver au Canada avec la meilleure offre possible et aussi dans les meilleures conditions possibles. Mais par contre, pour pouvoir réussir à accéder à ce marché caché de l'emploi, il faut que tu travailles, il faut que tu aies une bonne stratégie, il faut que tu t'entoures bien et il faut jamais lâcher de vue ton projet d'immigration et surtout évite les distractions, que ce soit de la part de tes amis, de ta famille ou des personnes qui t'entourent, puisque tu es seul dans ce projet-là. Les gens qui vont t'aider, il faut que ce soit des gens avec qui tu sentes qu'ils vont t'apporter de la valeur. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère que tu comprends un peu mieux aujourd'hui le marché caché vs le marché public. N'oublie pas, je t'ai mis dans la description le test pour savoir si ton projet d'immigration est éligible. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.